Il a donné son temps, bien-aimé. Paul a donné son temps au Seigneur. Et il dit non, écoutez, moi je resterai aussi pour te servir. Je bénis mes bien-aimés. Ah, j'ai vu ma fille Naomi ce jour-là. C'était hier. Elle me dit non, papa, je reviens de servir. Je dis, je ne l'ai même pas dit. Je dis merci. Quelqu'un qui quitte le service, peut-être il n'a même pas mangé, il vient à l'église. Un enfant qui quitte l'école, pendant qu'il y a ceux-là qui restent à la maison toute la journée sans rien faire, mais qui manquent au culte. Qui manquent au culte. Chez vous, ils ne sont pas là. Chez nous, ils sont nombreux. Ici, ils ne sont pas là. Ici, ils viennent quand même. Chez nous, ils sont nombreux. Ils restent à la maison. Quand tu l'appelles au papa, je ne sais pas là où il est. C'est pourquoi moi, souvent chez nous, je dis, mais Kabila est bon. Parce que Kabila, à un certain moment, il est en train de discipliner les chrétiens. Parce que quand on a le courant là, on reste regarder des séries. Alors chez nous là, il y a toujours des coupures de courant. Chez nous, c'est la spécialité des coupures de courant. Comme ça, ceux-là qui restent suivre des séries, quand ils viennent là, toi là, chez vous, il n'y a pas de courant. Il a donné son temps. Troisième chose. Aujourd'hui, vous allez me supporter parce que j'ai beaucoup de temps. Troisième chose, il a donné son zèle. Paul avait le zèle pour l'évangile. Il avait le zèle. Comment tu peux dire, comment quelqu'un qu'on a trouvé quelque part, pour venir à l'église, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on aille le visiter. À quelqu'un dit ceci, tu as fait combien d'années à l'église? Oh, 5 ans. Et même chez nous, là, 5 ans, déjà, tu es licencié. Si tu étais à l'université 5 ans, tu es licencié. Amen. Mais toi, tu es licencié à l'église, tu restes toujours comme ça. Un licencié à l'église. On te pose la question, mais papa, mais toi tu sais, nous étions j'allais dire Badal. Il n'y a pas Badal. Vous étiez où? Sobrabada, c'est Sobragada. Sobraga. Parce que je suis allé visiter même votre salle. Non, mais non, nous avons commencé. Bon, tu as commencé, tu es licencié ou bien tu es docteur? Parce qu'après 5 ans, il y a 2 ans. Amen. Quel zèle que tu as? Est-ce qu'en toi il y a encore du zèle pour Dieu? Quatrième chose, parce qu'il y a beaucoup de matière, je sais que vous apprendrez encore un jour. Quatrième chose, il a donné même son travail. La Bible dit qu'il faisait même des tentes pour soutenir l'œuvre. Pour lui, il a refusé d'entrer en temps plein sans rien faire. Il dit, malgré que je suis en temps plein, mais je dois faire encore fabriquer des tentes pour soutenir l'œuvre. Qu'est-ce que Dieu bénéficie dans ton travail? Moi, je ne te regarde pas si tu peux me donner amen. Amen. Merci. Dans ton travail là, Dieu gagne quoi? Parce que pour son travail, Dieu gagnait quelque chose. C'était pour soutenir l'évangile. Mais toi là, on a prié. Peut-être tu es devenu chômeur ici dans l'église. On a prié, tu as trouvé même le travail. Qu'est-ce que Dieu gagne? Ton cœur là est témoin.
Tu as trouvé le mariage. Ici, on m'a dit le mariage ici c'est coûteux. Depuis ton mariage là, qu'est-ce que Dieu gagne? Je vous avais promis beaucoup de questions. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu comprends ce qu'on parle? Amen. Maintenant, tu peux me donner Amen. Amen. Paul voulait toujours exciter ceux qui étaient autour de lui pour leur dire l'évangile doit être une raison de vivre et une raison de quoi? Il en a donné deux. Une raison d'être et une raison de vivre. L'évangile doit être une raison d'être et une raison de vivre. Est-ce que toi tu es là pour l'évangile ou tu es là pour toi-même? Mes amis, ici je ne les ai pas vus. Ça fait un peu longtemps, je suis encore venu. Est-ce que tu vis? Je ne parle pas à vous, mais parce que vous devez me voir. Est-ce que tu vis pour toi-même ou soit tu vis pour l'évangile? Je pense que vous prenez note. L'évangile doit être une raison d'être. Si je suis là, c'est pour l'évangile. Et comme je vis pour l'évangile, je dois aussi pour l'évangile. Dieu ne fait rien sans intérêt. Parce que toi là, tu ne peux pas faire les affaires sans attendre l'intérêt. Qui peut vendre? Est-ce que chez vous, on vend aussi des arachides? Oui. Qui peut vendre les arachides pour dire non? Moi je suis le fils d'Ali, ok, de famille d'Ali, vous allez prendre ça gratuitement par terre. Hein? Non. Qui peut dire à ses voisins, voilà ce que moi j'ai acheté là, je n'ai pas besoin de ça, venez prendre. Tout ce que nous faisons sur la terre, il y a toujours un intérêt, n'est-ce pas? Amen. 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 Non, amen. Amen. Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. On n'est pas encore arrivé. Vous savez, Pierre avait dit que vous là, vous devez être le maître. Mais comment? Donc moi, quand je parle là, je parle parce que votre pasteur, c'est un enseignant de la Bible, c'est un professeur de théologie, c'est-à-dire moi je m'adresse aux étudiants. Il y a ceux qui ont le master ici, il y a des licenciés, j'attends seulement le docteur. Bien-aimé, est-ce que je vis pour l'évangile? Est-ce que je suis pour l'évangile? Il y a maintenant 3 questions que je vais vous poser pour que j'entre dans un autre point. Première question, j'ai même écrit cette question-là, moi aussi je suis dedans. Amen. Comment m'engages-tu à l'évangile dans notre église? Comment je m'engage pour l'expansion de l'évangile dans mon église? C'est la première question. Tu regardes celui qui est à côté de toi, quand il finit à écrire, tu lui dis, est-ce que tu as écrit là? Est-ce que tu le fais? Et celui qui n'écrit pas, tu lui dis déjà, heureusement que tu n'écris pas. Est-ce que c'est ce qu'on a dit là? Deuxième question, parce que après ces questions, c'est moi maintenant qui vais commencer à vous répondre. Vous avez vos réponses, et moi je vais vous répondre à travers la parole de Dieu. Deuxième question,
Comment je prends part à l'évangile comme Paul, n'étant pas missionnaire. Je ne suis pas missionnaire. Mais comment je peux prendre part à l'évangile comme Paul? Alors, oh bon, enlève la place de Paul, parce que si Paul n'est pas là. Comme pasteur Moïse. Enlevez Paul. Comment je peux prendre part comme papa Moïse? Je ne suis pas missionnaire. Je vais répondre à toutes ces questions. Moi-même, je vais t'aider. Troisième question. Qu'est-ce que je fais pour l'évangile qui m'a sauvé? Qu'est-ce que je fais pour l'évangile qui m'a donné le mariage? Qu'est-ce que je fais pour l'évangile qui m'a donné le travail? Qu'est-ce que je fais pour l'évangile qui m'a délivré? Hein? Ça va? Ça va? Les amens, c'est seulement si vous décidez. Est-ce que ça va? C'est bon. Maintenant, je vais répondre à ces trois questions. Et je crois qu'il y aura d'autres questions qui viendront après. Je vais répondre. Pour répondre à cela, nous allons lire. Première réponse, avant qu'on lise les textes, je dois m'engager dans un département quelconque pour participer. Je sais pas si vous appelez département ou bien c'est bien quoi. Département. Je dois m'engager dans un des départements à l'église. On ne peut pas être sauvé. On vient à l'église, on est naître. On vient seulement, on écoute la parole de Dieu. Si on a quelqu'un à saluer, c'est le pasteur. On va là, on passe tout le monde. On est de grâce. On a de grâce. On a de grâce. Amen. Après, allez. Non, moi, je viens seulement pour prier. Hein? Moi, je viens seulement pour prier. Moi, je viens seulement pour prier. Est-ce que tu connais le nom de ce petit? Est-ce que tu connais? Maman, tu connais le nom de cette fille? Merci. Moi, je passe ça à la pratique. Là, vous me connaissez. Amen. Parce qu'on vient et quand on a fini, on est de grâce. Amen. Amen. On n'a pas besoin de connaître qui. Vérité. Non, tu sais, là, moi, dans les églises pareilles, j'en ai vraiment tellement. C'est ce qu'on parlait hier. Quelqu'un qui quitte catholique, quand il vient dans une église, il demeure, il reste fidèle. Mais tous ceux-là qui ont voyagé, vous avez fait des voyages spirituels. On a été. Tu dois faire d'abord même 2 ans pour s'adapter, non. Moi, j'ai toujours prêché chez nous. Moi, je suis un père qui a fait des enfants en dehors de la famille. Et ces enfants-là viendront à leur temps. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu ne dois pas te considérer nouveau.
tu dois te considérer comme ancien de cette église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'église, c'est une famille. Je ne crois pas que toi, tu peux passer ton frère, ta soeur de même famille, de même mère, comme ça, là, même s'il t'a fait le mal. Mais c'est à l'église que nous voulons faire toutes ces choses. Je dois m'engager dans un département. Est-ce que ça passe bien? Amen. Hein? Amen. Il y a un jour, nous avons un papa là à l'église. Quand on finit là, ce sont des gens de français. Parfois, c'est moi qui envoie le protocole. Mais appelez-moi ce papa-là. Oh non, pasteur, j'ai regardé, j'ai la montre, j'ai un rendez-vous. J'ai dit, il y aura un jour où le rendez-vous là. Et je suis allé prêcher dans une église. 2 mamans. Parce qu'il y avait une épidémie à RDC, sur la ville surtout de Kinshasa. 2 mamans maintenant, les enfants ont piqué crise. L'une dit, non, moi j'amène mon enfant à l'église. Parce qu'il y a un pasteur, Jean-Pierre. L'autre dit, non, moi j'amène d'abord mon enfant à l'hôpital. Celle qui avait amené l'enfant à l'hôpital, l'enfant est mort. Et celle qui avait amené son enfant à l'église, l'enfant était guéri. Amen. Un autre jour, pendant qu'on était à l'église, on n'a même pas fait la prière de clôture. Une maman déjà sortie avec son enfant, avec ses enfants et partie. Oh, j'avais eu déjà la révélation, mais même pas la révélation. Un bon chrétien doit attendre la prière de finale, la prière de clôture. Amen. Lui n'a pas attendu, mais il a connu l'accident, en cours de route. Oh ma père, j'ai dit, mais elle était ici, elle est partie quand? Oh non, elle n'avait pas fini l'église. J'ai dit merci. Écoutez-moi, moi la marche. Bon. Vous savez, il y a d'autres choses où moi je ne suis pas comme Jésus. Je suis quand même un homme, mais avec le cœur de Jésus. Nous sommes différents, non? Jésus est Dieu, mais moi je suis un petit Dieu. Est-ce que nous sommes égaux? Amen. Amen. Deuxième chose, prendre part. Prendre part là, c'est quoi? Prendre part, il y a plusieurs manières de prendre part à l'évangile. Nous allons lire maintenant la Bible. Nous allons lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous êtes déjà là? Hein? Ici on va prendre beaucoup de temps parce que tout ce que je vais parler va maintenant tourner autour de ce verset maintenant que je vais commencer à prêcher. Nous commençons verset 1. Écoute ce qu'il dit. Vous savez, moi en tant que missionnaire, je ne sais pas dans cette église il y a combien de langues. Mais malheureusement, papa Moïse m'a dit que vous ici, vous avez plusieurs langues, mais il n'y a pas de langue nationale. Parce que je voulais que ce que je prêche là, que ça soit traduit dans des langues. Pour que ça ne reste pas toujours dans le français. Premier verset. Je lis. Je ne suis pas libre. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? C'est lui qui dit là, c'est votre pasteur. Ce n'est pas Paul.
Si pour d'autres, je ne suis pas pasteur, mais je le suis au moins pour vous. Car vous êtes les sceaux de mon ministère. Demande celui qui est à côté de toi. Toi, tu es le sceau de quel ministère? Mais tu viens ici pourquoi? Demande-lui. Pourquoi viens-tu ici? Hein? Hein? On continue, hein? C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Demande-lui, est-ce que notre pasteur là n'a pas le droit de manger et de boire? Celui qui ne parle pas, je le vois. Amen. Moi, je les surveille. Quand nous avons commencé le message, nous avons dit que la Bible est pour quoi? Et pour nous quoi? Une bénédiction, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit là, c'est dans la Bible ou bien dans un livre? Dans la Bible. Merci. Là, Paul est en train de parler aux Corinthiens parce que c'est lui leur père. C'est lui qui leur enseignait l'évangile. C'est lui. Or, en Corinthe, il y avait trop de choses. Il y a eu même la prostitution. Il y a eu des esprits mauvais. Il dit, mais si pour les autres, je ne suis pas pasteur, mais vous du moins, je suis votre pasteur. Vous du moins, vous êtes les sceaux de mon ministère. Je saute. On va maintenant au verset 7. Je ne sais pas, vous tous là, quand vous enseignez la Bible, et lui-même le pasteur n'a pas voulu parler de ça. Peut-être quand il voulait parler de ça, il sautait. Il est plus que Jésus. On doit lui vraiment là, au ciel déjà, il est déjà entré. Nous ne sommes pas encore partis, nous sommes sur la terre. Le Seigneur revient bientôt. Bientôt là, on est encore là. Verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire? Parce que là, je voudrais que quelqu'un commence à lire. Papa, on lui donne le micro. Donne le micro à mon docteur. Verset 7. Allons-y. Moi-même aussi, je cherche ça. Oui. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9, verset 7. Avez-vous jamais entendu dire qu'un soldat serve dans l'armée à ses propres frais? Ou qu'un homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a planté? Ou qu'un berger ne prenne pas de lait du troupeau dont il s'occupe? Amen. Amen. Vous voulez ce verset-là que je vous prêche ça en révélation? Oui. Hein? Oui. Tu attends trop. Quelle est la révélation que je vais te donner? Parce que c'est clair. C'est comme je vous ai dit, je veux vous ramener au quotidien. Qui peut élever? Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu élèves. Et que tu dis, écoutez, ce que j'ai élevé là, moi, je ne mange pas. Bien-aimé, je suis en train de vous montrer
des choses qui peuvent vous bénir dans la vie. Amen. Tu es en train de chercher des délivrances par-ci par-là, mais écoute, tu iras au ciel saint. J'arrête d'abord, je ne voudrais pas. Il dit, qui peut élever, qui peut planter, et quel berger n'a pas droit au lait? Quel berger? Il va chercher le lait chez l'autre. Mais on va lui dire, mais mon cher, mais toi aussi tu élèves, non? Oh non, le miel là, hein? Le miel là, je ne mange pas bon. Et après vous venez ici, vous dites, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je vous ai dit depuis avant-hier, Dieu m'a commencé, il m'a tapé ici. Le matin là, quand maman, qui est là? Maman Nathalie nous a amené le pain. Il a commencé à dire, oh papa, voilà ce que Dieu dit. J'ai ri. J'ai dit, mais ça là, c'est le verset que je vais prêcher aujourd'hui parce que Dieu me l'a donné à 3h40. J'ai dormi, il m'a réveillé. Il dit, c'est autour de ce verset que tu vas prêcher. C'est ça que je suis en train de prêcher. Et maman, nous allons prier pour toi parce que il y a des confirmations de cette maman. Cette maman-là a donné la vie de ma femme. Le premier jour que je suis arrivé, c'est ma vie. Elle a parlé, je ne lui ai même pas dit quelque chose. Elle est venue à la maison, m'a dit telle chose, la famille de ta femme, tout ça, et c'est correct. Moi, je ne crois pas à la prophétie ou la prophétie, il faut que moi-même, je crois d'abord que ce que dit là, c'est vrai. Parce que c'est ce que dit la Bible. Examine et retenez ce qui est bon. Tout ça là, oh, non, on a dit, moi d'abord, non. Je ne peux pas me faire parler des choses, mais j'ai dit, cette maman-là, aujourd'hui, je te dis, c'est correct avec ce que. Amen. J'ai appelé même ma femme. J'ai commencé même à parler à ma fille aînée. Elle dit, mais oh, mais celle-là, cette maman-là est allée même au village. De ce qu'elle a donné là, ce n'est même pas à Kinshasa, c'est au village de ma femme. C'est ça le prophète. C'est ça le prophétesse. C'est pas quelqu'un qui fabrique des choses où moi chez moi je te chasse. Amen. Quand tu viens avec des messages, non, papa, c'est comme si je voyais. Ou bien un prophète là, c'est comme si Dieu bégayait. Dieu ne bégaye jamais. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, comment expliquer que votre pasteur n'a pas droit à ce que toi tu as? Hier, je vous ai posé la question, qui peut aller visiter son père biologique sans rien lui laisser? Or, toi, c'est l'enfant sur qui on compte. Tu lui dis non, mon papa, je t'ai pressé tout ça, mais même le au revoir là, il va te regarder, mais cet enfant, est-ce qu'elle n'est pas devenue sorcier? Parce que dès qu'on annonce qu'on arrivait, ah, papa se dit, oh, ça là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Maman, combien tu nous as emmené? Ça réjouit le cœur du Père. Est-ce que ton pasteur n'a pas droit à ce que tu as? Nous allons lire toujours la Bible aujourd'hui. Lisons un peu. Nous sommes toujours dans ce texte-là. Mais je vous ramène d'abord à un autre texte. Mais on va rentrer. Parce qu'il y a des versets qu'on n'a pas encore touchés. Alors, Proverbe.
Proverbe 27. Proverbe 27. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Vous voulez que nous continuions? Amen. Oui, ceux qui ont fait des prières que non, mais lui il a dit le respect de l'air. Aujourd'hui là, l'air là, elle est bonne pour nous. Parce que ça, c'est Dieu qui a insisté que je puisse parler de ces choses. Proverbe 27, verset 23. Et nous allons sauter pour lire le verset 26, 27. Nous sommes là. Amen. Ok? Le verset 23 dit ceci. Tâche bien de connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux. Ça concerne le pasteur. Il a tout le temps d'être attentif à vos besoins. Il a tout le temps d'être attentif à ce qui vous arrive. Il a tout le temps de venir prier avec vous. Il a tout le temps de vous faire des suivis. Il a tout le temps de vous soigner, de prendre soin de vous. Mais écoute maintenant la réponse au verset 26. Et ce qu'il fait là, ce n'est pas en vain. Verset 26. Il dit quoi? Ça, ce n'est pas moi qui va lire. Il dit ça. Parce que vous direz, non mais sa Bible là, elle n'est pas pareille à la mienne. Allons-y, 26. Verset 26 de Proverbe 27. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Attention. Oui, attends, moi j'ai vu maintenant dans la version légère. Il dit, des moutons te fourniront de quoi te vêtir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces habits qu'il doit porter. Ça doit provenir d'où? Vous êtes des francophones, non? Est-ce que moi je parle la lingala? Et si j'ai vu même des cocos qui parlent en français. Qui va le vêtir? Qui? Et il dit ces habits, c'est-à-dire c'est l'église, c'est toi. Regarde celui qui a côté de toi, tu as là déjà fait combien de fois? Hein? Tu vois comment tu n'es pas béni? Tu vois combien le temps est en train d'être perdu de toi-même parce que tu ne fais rien. Je suis de ce côté, papa, tu lis le verset 27. Parce que là, je vais commencer maintenant à parler. Mes amis, ici, on fait longtemps, ils ne m'ont pas vu. Est-ce que vous avez compris ce que je parle là? Verset 27. Attention, ce n'est pas le journal, c'est la Bible. Attends-moi, c'est moi qui l'ai donné. Amen. Qui doivent vêtir le pasteur? C'est vous l'église. C'est-à-dire, comme tu fais le programme, non, mon père a fait longtemps, je ne l'ai pas acheté costume. C'est comme ça que tu dois faire le programme de pasteur de sa femme. Je ne prêche pas n'importe quoi. Les habits que vous voyez là, moi c'est l'église qui achète. Et je vais arriver dans ce verset. Quand on n'a pas acheté, je peux venir chez toi. Vous verrez que c'est dans la Bible. Je peux venir chez toi, je prends cette radio. Tu n'as rien à me faire. Parce que c'est dans la Bible. Mon parfum, c'est la petite sœur de maman José ici. Micheline, c'est elle qui achète le parfum que moi
je mets dans mon compte. Quand ça termine là, avant une semaine, elle me pose la question, papa, c'est encore là? Elle m'a dit oui, ça reste peut-être pour une semaine. Ok, je sais. Elle amène le parfum. Peut-être c'est quelque chose que moi-même j'ai aimé. J'ai dit mon nom, bon, ce qu'on amène là, des fois, c'est peut-être à leur goût. Mais moi-même, je vis et j'achète. Mais c'est la responsabilité des gens auxquels je prends soin. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Papa. 27. Proverbe 27, verset 27. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Qui prendront soin de sa nourriture, de sa maison? Ce sont les brebis. Est-ce que nous avons lu dans la Bible ou bien dans un livre qui parle les prophètes? Hein? Bible. Excusez-moi, je suis un père. Hein, je ne suis pas un enfant. Non, par rapport à lui, je suis un père. Quand je vous prêche là, c'est par l'expérience. Je vous dis, je suis venu vous délivrer. On vous fait des délivrances, mais ça c'est la délivrance qui vient du ciel. Parce que ça vous appartient, vous tous. Amen. Il ne vous dit pas cela, mais dans son cœur, il souffre et vous n'êtes pas béni. Il montre un amour, mais ce n'est pas l'amour qu'il devrait vous démontrer, parce qu'il y a un blocage quelque part. Pourquoi? Parce que pareil, dans votre vie, on vous a prêché n'importe quoi. Et lui voulait se dire, non, 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 attention, la parole, elle reste la parole. Moi, j'ai une maman de mon père spirituel. Une maman qui avait l'habitude, chaque matin, et connaît, mon père a 4 enfants. Plus maman, il y a 4 enfants. Josué, Eunice, Déborah et Grâce. 4 enfants. Plus maman et papa, 6. Cette maman-là, chaque matin, venait avec 6 pains et quelques laits. Sa fille a été mariée par un blanc. Parce qu'elle avait pris une décision. Papa, votre déjeuner de chaque jour, c'est moi. Et mon père, là que je vous parle, il a une église de 8000 membres. Dans l'Assemblée de Dieu, donc le nombre de brebis, c'est le nombre de salaires mensuels. C'est-à-dire qu'il a droit à $8000 par mois. Sans compter les dîmes. Mais il y a une maman qui est allée lui dire, quand je parle là, les mamans se connaissent la possession. Ça peut prendre ici jusque là-bas. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais une maman là qui va dire que moi je t'amènerai seulement le pain. Et il a accepté parce qu'il sait que non, elle a compris qu'elle cherche la perdition. Moi, quand je suis arrivé, bien aimé, excusez-moi, j'ai dit à Dieu, je vais dire ce qu'il n'a jamais été dit. C'est ça mon rôle. Partout que je voyage, je vais seulement ajouter ce qui manquait. Rentrons maintenant dans notre texte. Vous avez compris
que la charge de sa maison, c'est vous. Même les soins médicaux, même les transports, c'est vous, parce qu'il prend soin de vous. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Tu as trouvé le travail. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton travail? Tu as eu le mariage. Et si le mariage c'est coûteux, qu'est-ce que Dieu gagne dans ton mariage? Rentrons aux Corinthiens. Merci maman, que Dieu te bénisse. Nous sommes maintenant au verset 10. On était au verset 7, n'est-ce pas? Sortons maintenant, prenons le verset 10. N'est-ce pas pour vous qu'il parle ainsi? Bien sûr que c'est. C'est pour nous que cette parole a été écrite. Car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de récolte. Puisque nous avons semé parmi vous le bien spirituel, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelque avantage matériel? Nous avons semé le bien spirituel en vous. Est-ce que pour avoir quelque chose de matériel, il nous est interdit? Judith là vous dira, moi je ne suis pas quelqu'un qui prêche le message des sensations. Ça là, non. Moi je suis toujours comme ça. Ne croyez pas que c'est chez vous, même chez moi là. Quand je passe, il y a toujours un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi un garçon un jour a été invité par une fille. Il vient avec lui, ils étaient des copains. Ils arrivent à l'église, je prêche. Les garçons là, après culte, demandent à la fille, toi tu as fait combien d'années ici à l'église? Il dit, bah ouais, ma chérie, c'est laisse de mon père, je fais déjà, elle déjà licenciée à l'église, licenciée à l'église. Dis-moi, mais tout ce temps que nous vivons avec toi là, tu viens souvent à l'église. Avec ces messages que moi j'ai écoutés, oh non, non, à partir d'aujourd'hui là, toi et moi, il n'y a plus rien. C'est clair. Et si toi tu quittes l'église, moi je reste à l'église. C'est clair. Et lui il est resté, la foutaise là est partie. Amen. 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 Frères, sœurs, est-ce que Paul pose la question aux Corinthiens? Nous avons semé ce qui est spirituel. Est-ce que pour nous, ce n'est pas un avantage que nous attendons quelque chose de matériel chez vous? Vous voulez que le pasteur passe, c'est pour vous dire que non, j'ai faim. Ou soit vous voulez que sa femme commence à quémander. Non, ça c'est dans la déontologie pastorale. Amen. Amen. Nous sommes encore là. Amen. Hein? Amen. Écoutez le verset 12. Le verset 12. Le verset 12 là, Dieu m'a confirmé que la plupart de vous préfèrent donner ailleurs qu'ici. Et merci. Parce que quand maman Nathalie disait, moi je dis ça, c'est la confirmation de mon message. Verset 12 dit quoi? Disons. Papa lit. Moi je ne veux pas ma Bible. Verset 12. Si d'autres
ont ce droit sur vous? Ne l'avons pas nous? Ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Amen. Je lis dans la version. Ah, il y a une suite, papa. Ah, ok, allez-y. Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas placer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle du Christ. Amen. Ce langage-là, est-ce que c'est un langage qui peut bénir le peuple? Non. Hein? Non. Il l'utilise en regrettant. Il dit dans la version, du moment que d'autres exercent ces droits sur vous, c'est-à-dire vous là, quand quelqu'un arrive, quand un pasteur tel vient, tu peux aller même donner ta dîme là-bas, tu peux aller faire tout ça, comment on fait des appels de fonds là-bas, toi tu es riche, mais ici tu ne veux pas donner parce que sinon le pasteur chaque jour t'appellera toujours au nom, mais tu vois là, nous chez nous, là, nous chez nous. Il dit d'autres, ils ont le droit sur vous, mais nous là, on n'a pas les droits. Frère, sœur, mais Dieu te voit. Mais Dieu te voit. Nous ne l'avons pas plus forte. Eh bien, vous avez préféré ne pas user de ces droits. Au contraire, nous supportons tout. Quand un père dit je supporte, c'est déjà la malédiction. C'est déjà la malédiction pour un fils sur qui il pouvait compter. Il prie pour toi, mais son cœur n'est pas réjoui. Je suis venu, bien-aimé, s'il vous plaît, vous délivrer. Amen. Ce que je vous dis, le Seigneur va faire grâce. La semaine prochaine, on va continuer. Ça, c'est moi qui le dis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent parler. Dieu m'a beaucoup parlé. Je vous dirai des exemples de gens qui ont été bénis. Tu sais là où tu vas donner l'offrande. Écris ça, tu vas lire à la maison. Deutéronome chapitre 12, verset 11-13. Dieu a interdit à son peuple de ne pas leur donner l'offrande partout ou en tout lieu que tu trouveras. Parce qu'il y a des gens qui ont les mains déjà creusées. Tu donnes l'offrande, on amène ça dans le monde des ténèbres. Demain tu es séché, tu n'as plus rien, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ton vrai père qui a mangé. Amen. C'est un mercenaire qui a bénéficié de ça. Mais ton père n'a rien dit. Mais le Dieu qui est le Père de Père, il t'a vu. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre d'eux-mêmes. De vivre de quoi? De l'évangile. Bon, expliquez-moi. Que quelqu'un se lève, qu'il m'explique. Vivre de l'évangile, ça veut dire quoi? Il prend la Bible et le mange. Il prend la Bible et il se vêtit avec la Bible. Il prend la Bible et il paye la... Chez vous, c'est la... Chez nous, c'est la régie des eaux. Chez vous, c'est quoi? SEG. Et il paye la Bible. Vous savez que, écoutez-moi, j'ai fait 4 jours. Moi, j'étais venu travailler à un moment aussi, c'est reposé parce que ma femme a dit à maman Claude, papa, maman, pardon, papa Moïse, pardon, c'est papa là gêne beaucoup, là-bas qu'il ne gêne pas. Là-bas, s'il vous plaît, il peut prêcher, mais qu'il ne gêne pas. Parce que moi, là, c'est le champion de gêne. Que vous voyez là, les champions de gêne. Je mange par jour, par semaine, 3 fois semaine.
depuis 7 ans. Donc je mange lundi, dimanche après culte, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche avant culte, je ne mange pas. C'est comme ça, il y a même des vestes aujourd'hui qui ne tiennent pas. C'est comme ça, ma femme et les enfants ont dit à leur papa ici, papa, pardon, maman Claudine, qu'il ne gêne pas. Là-bas, il est venu travailler. Nous restons prier pour lui. Parce qu'il a déjà beaucoup prié. Il dit, celui qui annonce l'évangile doit vivre par l'évangile. C'est pourquoi je te dis, est-ce qu'il va prendre la Bible, il va avec la Bible marcher, il donne ça à sa femme, nous mangeons l'évangile, va le marcher, dit à la maman qui va la tomate, elle dit, prends la Bible, donne-moi la tomate, et prends la Bible, donne-moi la chicogne, ici vous l'appelez quoi? La manioc, les manioc. Prends la Bible, donne-moi les semoules. Ici il y a des semoules? Oui. Prends la Bible, c'est comme ça que vous voulez que votre pasteur devienne. Mais on va l'appeler un mendiant. Vous avez fait de lui un mendiant spirituel. Et un papa en costume là, avec la Bible. La maman va dire, mon cheveu peut-être si avec respect à Kinshasa, on va lui dire, oh, tu es sorcière. Alors on va prendre la Bible là. Dites-moi avec ta Bible, va manger ta Bible. Et il est rendu. Moi je veux que par la Bible. J'ai déjà vu la femme de pasteur. On est à l'église, on rentre à la maison, il va te demander, mais je dois acheter des sel. Tu lui poses la question, mais quand on a quitté là, on a donné combien? Elle sait que moi je me suis marié à un homme. Un homme. Un homme. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir pitié? Quand je prêche là, est-ce que ça ne te fait pas quelque chose dans le cœur? J'ai vu, lisez, Galates chapitre 6, verset 6. J'ai vu, le jour où je suis arrivé le dimanche là, le docteur Pater, il a donné ce verset là. Vous savez, les docteurs, ils savent toujours beaucoup enseigner. Mais moi, je croyais qu'on va donner l'offrande. Mais lui, il nous a menés dans la révélation. Ah, je l'attendais, ce frère-là, je vais les récupérer. Lisez-moi le texte. Est-ce que vous acceptez que j'enlève ce costume? Vous acceptez? Non? Ok, ça va, allons-y. Galates 6, 6. Allez-y. Ce sont des versets que vous connaissez bien. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Galates 6, au verset 6. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Amen. Amen. Et voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai le droit de venir dans ta maison. Je trouve quelque chose de dire, écoutez, ça là c'est pour moi. Même tes enfants n'ont rien à discuter parce qu'ils savent que moi j'ai droit. Celui qui t'enseigne la parole de Dieu a droit à tes biens. Il a droit à tes biens. Mais je regrette, je suis aussi arrivé ici, je n'ai pas vu un panier de Galates 6, de celui qui enseigne la parole de Dieu. Vous êtes tellement mauvais. Amen.
Je voulais même demander, je ne l'ai même pas posé. Il est surpris. Hein? Il sait, je suis colon, je suis arrivé, je suis en train d'observer tout. C'est pourquoi je dis merci, parce que dès que j'étais arrivé là, si j'avais déjà commencé à prêcher, j'allais faire des aventures. Il fallait que j'observe d'abord. J'ai vu, je sais pas, je dis, bon, les enveloppes là, ce sont des dîmes ou quoi? Tantôt dans le même panier là, je ne sais pas s'il y a des dîmes, le même panier là, je n'ai même pas vu les Galates. Quand je sortais, j'ai vu un autre panier là-bas. Je me suis dit, bon, oh, peut-être Galates, si c'est là-bas, alors là-bas c'est l'offrande. C'est-à-dire, vous venez seulement pour donner à Dieu. C'est pourquoi je vous ai posé la question, qui a déjà vu Dieu? Personne n'a levé la main. Église, traduis-moi. L'église déjà dit le ah, banco. Traduis ça. Vous faites si avant. Ah, traduis. Il est dans cette église, vous êtes déjà arrivé. Cela veut dire que vous êtes déjà arrivé, c'est pourquoi vous faites ça. Vous faites ça exprès. Vous êtes déjà arrivé. Amen. Amen. Ça ne se fait jamais. Mais quelle Bible que vous avez? Vous avez quelle Bible? Tradition dans votre langue là? Non, bien-aimé. Moi, j'ai commencé, une fois j'étais dans la communauté, j'avais fait l'église. J'avais commencé un ministère à l'époque, je travaillais comme acheteur de diamants. Les gens ne donnaient pas les offrandes la semaine. Et les Galates 6 là, voire même les dîmes, ils ne les donnaient pas parce que là on priait mercredi, vendredi. Je leur disais, venez donner que le dimanche. 2 ans après, c'est une sœur qui m'a appelé. Elle dit, papa, tu es mauvais. Je dis, oh, comment tu peux tenir l'argent? Non. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a appelé pour nous? Oui, c'est Dieu. Comment toi tu peux nous cacher d'autres choses? Et tu nous enseignes autre. J'ai dit comment? Comment tu nous prives de donner les offrandes? Il a dit, il a 46. Je dis, mais non, je voyais que vous êtes encore... non, papa. Non, ça c'est pas. Elle s'est partie de là. Cette sœur-là a demandé le micro. Elle-même. Pourquoi? Parce que moi, je me disais, bon, qu'ils viennent seulement écouter la parole de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit venir encore? Non, mais ça doit être automatique. Maman, je sais, à partir de maintenant, il faut qu'il y ait 4 paniers. 2 paniers ici, parce qu'il y a Galates 6 qui doit passer, et 2 paniers ici. Je ne suis pas venu faire de la blague. Tout doit commencer aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous dise que je suis apôtre? Je suis missionnaire. Ça ne se fait jamais. Les Galates 6 là, ce n'est pas seulement un pasteur. Même lui là, quand il va passer pour prêcher, on met aussi pour lui. C'est là aussi eux aussi doivent. Ces choses ici, je dois vous condamner. Parce que c'est vous qui allez aussi prêcher ça. Tout celui à qui on enseigne la parole de Dieu doit donner l'offrande pour cette parole-là. Bien, mais je n'ai pas mené notre évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Ça vous a bloqué plusieurs années. Ceux qui ont commencé ce ministère, si vous n'avez pas fait cela, mais maman, vous êtes venu là-bas. Comment vous n'êtes pas venu partager ça avec votre papa? Il vous a dit que non, Dieu ne l'a pas dit là. Moi, je change ce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu derrière sa parole pour l'accomplir. Ça, c'est la souffrance des gens qui sont avec lui, mais qui ne le comprennent pas.
Amen. Est-ce que vous êtes encore là? Et même la dîme. Tu dîmes où? Toi, tu mets ta dîme où? Qui a droit à ta dîme? Qui a droit à ta dîme? La dîme, elle n'est pas donnée. La dîme, écoutez. Vous connaissez l'avocat? Les fruits d'avocat, ici, il y en a? Il y en a, hein? Avocat. Vous savez comment? Souvent quand je prêche sur la dîme, je prends l'exemple de l'avocat. Ça c'est un colon, un vieux parmi ceux qui m'ont consacré. C'est un vieux prophète américain avec 65 ans de ministère qui nous a donné l'exemple de la dîme. Il a dit la dîme c'est comme l'avocat. L'homme a droit à la partie là qu'on mange. Dieu a fait de l'avocat son noyau est amer. C'est-à-dire ce n'est pas un noyau qu'on doit manger. Et ça veut dire que quand tu manges la dîme, elle est amère dans ta bouche. Ça va te créer la mort. Toute personne, partout où je vais, je prie pour les gens qui n'ont pas donné de dîme. Et les gens même qui donnent les dîmes, non pas régulièrement. Pour cela, dans notre ministère, je fais des cartes de dîmes. Chaque personne doit avoir la carte de membre et la carte de dîme. Et ils savent ça. La carte de membre de dîme, tu mets ta dîme dedans dans une enveloppe et je saurai qui donne la dîme et qui ne donne pas la dîme. Ça doit passer par moi-même, je dois voir. Malachie chapitre 3, on vous a déjà prêché de ça. Je ne veux pas parler de ça, mais je vais parler de l'exemple de la dîme. Toi qui bouffes la dîme là, c'est ta mère dans ta bouche. Moi qui te parle, moi je donne ma dîme à mon père spirituel. Je donne ma dîme. Quand mon père n'est pas là, je vais chez ma mère. Je lui donne et on prie avec elle. J'ai toute une enveloppe à la maison. Quand quelqu'un me donne quelque chose, j'enlève, je mets dans cette enveloppe-là. Quand je vois que c'est un père constant, j'amène. Et souvent quand j'amène ma dîme chez mon père, la première fois quand je suis arrivé, je dis papa, j'ai amené ma petite dîme. Il dit non, Jean, il n'y a pas la petite dîme et la grande dîme. La dîme, c'est la fidélité. On arrête ou bien on continue? On continue. Je vais vous donner maintenant les secrets, les avantages de celui qui connaît les secrets de Dieu. C'est-à-dire, celui qui connaît les secrets des données. Quelques avantages et après, j'ai un service que je vais faire. Tout ce que nous donnons à l'église, tu dois savoir qu'on ne donne pas à l'homme, on donne à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ah oui, ok. Est-ce que tu m'entends? Amen. Bon, bouge celui qui est à côté de toi, mais est-ce que c'est beaucoup ou bien il faut encore? Il ajoute ou bien qu'il arrête? Il faut ajouter. Bien-aimés, tout ce que nous donnons, même si tu donnes à une personne, il faut savoir que tu as donné à Dieu. Premier point, donner à Dieu, c'est vider ton présent pour remplir ton futur. Donner à Dieu,
c'est vider ton présent pour remplir ton futur. Je répète, parce que ça, ce sont des grands principes. Donner à Dieu, c'est vider ton présent. C'est-à-dire, ce que tu as, tu vides, tu donnes. Et lorsque tu donnes, tu penses que tu as perdu, mais au contraire, tu as rempli ton futur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et c'est pourquoi ça se termine. C'est pour assurer ta destinée. Termine ce principe-là comme ça. Tu remplis ton futur pour assurer ta destinée. Deuxième point, deuxième principe. Si tu sèmes ce que tu as, ce qui t'a été donné, je reprends. Si tu sèmes ce qui t'a été donné, ça va? Vous écrivez? Si tu sèmes ce qui t'a été donné, tu récolteras ce qui t'a été promis. Si tu sèmes ce qui t'a été donné, tu récolteras ce qui t'a été promis. Quand tu donnes ce que Dieu t'a donné, tu es en train d'aller pousser Dieu de te donner ce qu'il t'avait promis. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu t'a-t-il déjà promis quoi? Là, je vais vous parler un peu. Papa, est-ce qu'on est encore là? On est là. Oui, oui. Non. Ok, papa, c'est des choses très importantes. Je vous parle un peu d'Abraham. Abraham, Dieu l'avait promis l'enfant. Dieu l'a promis l'enfant. Abraham a fait de n'importe quoi pour chercher l'enfant de promesse. Il ne l'a pas eu. Mais Abraham, un jour, il va saisir une opportunité que nous appelons, il a saisi une opportunité pour déclencher la promesse. Ça, c'est en Genèse chapitre 18. Je vous ai dit, moi je n'aime pas. Je vais vous faire lire seulement un verset. Dans le verset 5, il dit, les anges sont arrivés à Abraham. Abraham dit aux anges, est-ce que vous ne savez pas si c'est Dieu qui vous a dit de passer par ici? Abraham a saisi une opportunité pour déclencher une promesse de 24 ans. Dieu l'a promis, mais la promesse devrait se réaliser après 24 ans. Si jamais Abraham n'avait pas saisi cette opportunité-là, ça pouvait aller au-delà de 24 ans. Tout ce que Dieu t'a promis là, il faut exciter. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham, vous savez le sort, vous avez déjà prêché. Il a nourri. Il a nourri. Et j'ai toujours dit, c'est comme je suis allé en province, je nous l'ai prêché. Je suis tombé sur ces choses-là. Ah, un homme m'a dit non, papa, ajoute sur ton enseignement. Abraham, Dieu a mangé, après avoir mangé, il a dit à Abraham, donne-moi Kirdan. C'est-à-dire, quand il donnait la promesse à Sarah, là, Dieu est en train de mettre le Kirdan. J'ai dit, l'ange que Dieu a envoyé pour déclencher ta bénédiction sur moi. Amen. Amen. Je suis un ange que Dieu a envoyé pour déclencher ta bénédiction. Amen. Je ne t'ai pas venu ici en vain. Abraham a saisi l'ange.
Il dit, attends-moi ici. Et Dieu est resté. Vous savez, oh non, la semaine, il y a beaucoup de choses, je vais vous parler dans ce domaine-là. Cette église doit changer, doit avoir une autre allure. Parce que Dieu a promis, mais ça va se réaliser quand vous allez au pays. Ce voyage, à un certain moment, je me disais, mais est-ce que je vais voyager ou bien pas? Et j'ai commencé à appeler, j'ai demandé à maman Claudine, comment? Je viens ou bien je viens? J'ai dit aux enfants, Dieu vous a dit quoi? Oh non, Dieu a dit que vous allez, honnêtement. Parce que j'avais raté d'abord le voyage de Londres, je lui ai parlé, si on a encore le visa, l'invitation venait en retard, j'ai dit bon, je ne vais plus encore. Donc, comme j'avais deux voyages, Londres et Gabon, allez, là maintenant, on reste avec Gabon. Gabon en question, où le fait était, c'est de Hong Kong. Comment là on va aller voir la lettre. Maintenant j'ai commencé à penser, soit je vais même en Afrique sur le peuple. Mais quand il venait me rappeler que non papa tu viens à telle date, je dis ok ça va. Et Dieu a commencé à dire qu'il y a des choses qui doivent s'opérer dans ce ministère. Je suis venu comme un ange envoyé de Dieu. Amen. Abraham, il a donné à manger. Il a donné à manger. À manger, va amener un enfant. Est-ce que vous ne comprenez? Est-ce que tu ne peux pas étudier ça? Il dit, vous êtes passé par ici. Pour Abraham, il était passé par sa maison pour recevoir l'offrande. Il dit, vous n'êtes pas passé en vain. Si Dieu vous a envoyé ici, c'est-à-dire, il savait que chez moi, j'ai quelque chose que j'attends de lui. Mais je dois d'abord me dépouiller. Pour qu'il y ait l'accomplissement de sa promesse, je dois me dépouiller. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez qu'Abraham, dans cette histoire-là, il n'a même pas voulu consulter Sarah. Quand tu veux déclencher ta bénédiction, ne consulte personne. Parce que Satan peut entrer dans cette personne, que ce soit même ton partenaire ou ta partenaire. Il peut entrer en nous. Et tout sera bloqué. Je vais vous parler. Ma femme un jour est allée dans une conférence. On a prêché. Et ma femme est rentrée pieds nus. Oh, non, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? On t'a tapé. Elle dit non, c'est que j'ai trouvé la chose là. Quoi? Mais cette femme a prêché. Et je me suis dit non, Seigneur, je dois déclencher ma bénédiction. Elle a enlevé les bijoux et les chaussures. Elle rentre à la maison. On dit au Seigneur, merci, on prie. 4 jours après, c'est sa belle-sœur qui va l'appeler, qui fait des boissons toujours, parce que leur famille, tout le monde fait la Chine. Il va l'appeler, non mais, maman pasteur, viens. Il dit, mais quoi là? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Viens. Elle arrive, on ouvre, c'est toute une garde-robe qu'on lui donne. Je vois quelqu'un qui rentre avec 2 sacs. Mais c'est quoi ça? Oh, ce sont les habits. Les habits, et maintenant, ce que j'avais donné là, c'est d'aller déclencher quelque chose. Proverbe chapitre 11, verset 25 ou 26, il dit, celui qui épargne à l'excès devient quoi? Lisez ça. Lisez ça. Lisez-moi ça. Proverbe 11. Est-ce que ça va? Vous êtes fatigué? Je ne veux pas qu'on va vous dire que non, papa Jean va continuer. Oh non, lui il traîne. Proverbe 11. Verset 26. Ok, dis papa. Je lis la parole. Hein? Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 11, verset
25 à 26. L'âme, Non, commence au verset 24. verset 24. Moi, j'ai besoin seulement de verset 24. Les autres, là, on vous a déjà prêché. Ou bien allons sur 24-25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui est libéral, mais c'est quelqu'un qui est en train d'emprunter. C'est quelqu'un qui donne dans la banque de Dieu. Parce que Dieu sait que par toi, son peuple peut être béni. Amen, amen. Il sait que par toi, son peuple peut être béni. Tu sais que des fois, nous faisons injurier notre Dieu. Parce que Dieu place quelqu'un à côté de toi qui est dans le besoin. Au lieu que tu viennes en aide à Dieu, toi tu dis, mais est-ce que toi, Dieu là ne te connaît pas? Celui qui épargne à l'excès devient riche. Hein? Tu n'es pas ici, hein? Celui qui met dans sa banque. Celui qui met dans sa banque. Un jour, on a une nouvelle que la banque là. Chez vous, non, nous, chez nous, là, il y a des enfants qui sont venus pleurer. On m'a dit, toi, tu as un compte à banque. Mais quand je fais des appels de fonds, c'est toi, tu n'as pas l'argent. Oh non, mais papa, maintenant, vraiment, le gouvernement, là, quand il est lui, il est bon. Mes enfants disent, non, toi, tu es kabylisé. Non, non, ce n'est pas kabylisé. Parce que Dieu attend de vous beaucoup de choses. Et des fois, c'est Dieu qui a dessus le cœur du président de la République. Amen. Parce qu'autrement, il dit que toute autorité vient de lui. Vous voulez seulement de côté négatif? Non. Amen. Amen. Troisième point. Si tu lâches ce qui est dans ta main, tu obliges Dieu de lâcher aussi ce qui est dans sa main. Quand tu lâches ce qui est dans ta main, et ta main et la main de Dieu, quelle est la bonne main? La main de Dieu. Hein? La main de Dieu. Toi peut-être tu lui donnes. Abraham a donné le lait. Il a donné le lait. Il a donné la nourriture. Moi je prêche, il y a une version que j'ai laissée là. C'est plus proche de français courant. Et chez nous là on appelle ça lait caillé. Ici il y en a. Parce que les crèmes là, à leur époque, à notre époque ici, c'est quoi? Les lait caillé. Les caillés ou les calés? Caillé. Quand, si tu lâches ce qui est dans ta main, tu obliges Dieu de lâcher ce qui est dans sa main. Or, dans la main de Dieu, il y a la restauration, il y a la bénédiction, il y a le mariage, il y a la guérison, il y a tout. Et quatrième point, pour terminer, chaque offrande, derrière chaque offrande, il y a un secret capable de changer toute la destinée. Derrière chaque offrande, il y a un secret capable de changer toute ta destinée. Derrière chaque offrande. Derrière chaque offrande, il y a un secret capable de changer quoi? Ta destinée. Ne néglige pas les offrandes. Il y a des offrandes. Il y a des offrandes volontaires. Il y a des offrandes d'action de grâce. Il y a des offrandes pour la construction. Il y a des offrandes, il y a des offrandes, il y a des offrandes, il y a des offrandes. Je suis arrivé à la fin de mon message, mais il y a un service que je dois faire. Je commence par ceci. Donnez-moi quelques temps. Envoyez-moi 3 petits. Et après,
Je vais faire ce que je veux faire. Envoyez-moi 3 petits. Les petits me disent viens. Déchire-moi ça. Non, toi tu es grand. Les petits enfants. Déchire-moi ça, donne à. Déchire-moi ça. Parce que je sais ce que je vais faire. Envoie-moi encore un petit enfant. Amène-moi 2 ans. Yaya, viens. Déchire ça pour lui. Oh, tu vas me chercher des problèmes, j'ai besoin de cette matin. Déchire ça pour lui. Regardez-les moi ici. Je sais ce que je vais faire. Déchire aussi ça pour lui. Regardez-moi. Hein. Regardez-moi. Vous là devant tourner ici. Là, est-ce que tu as déjà déchiré pour toi? Donne-lui. Je sais ce que je veux dire. Non, donne-lui, mais garde ça lui-même. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Tariq. Hein? Tariq. Tiens. C'est pour toi, hein? Donne-moi. Donne-moi les biscuits. Il m'a donné combien de biscuits? Un biscuit. Donne-moi les biscuits. Il m'a donné combien de biscuits? Un biscuit. Donne-moi le biscuit. Il m'a donné combien de biscuits? Un biscuit. C'est ça qu'un nom. Dieu te donne beaucoup, toi tu lui donnes combien? Un. Ça commence par l'enfance, hein? Est-ce que l'enseignement est bien assimilé? Amen. C'est ça qu'un nom. On oublie qui nous a donné. Et on commence même à négocier avec lui. Toi, tu prends seulement ça. Amen, amen. J'ai besoin de 5 personnes. Ces 5 personnes, moi je ne vais pas prier pour eux, je prie avec recommandation. Les 5 personnes là, ils prennent la charge du loyer de pasteur, c'est 250 000 francs. Chaque mois, tu as le droit de donner 50 000. Si vous êtes là, si tu es là, tu passes ici, c'est toi que je vais prier. On prend les noms et ces gens-là resteront désormais donner le loyer de pasteur. Un autre service que je vais faire. Est-ce qu'on peut enlever ce panier ici? On prend les noms. Je vais choisir parmi vous. Maman Jean-Pierre, c'est toi qui vas coordonner. Non, il y a l'ancien. Elle est l'ancienne, non? Non, toi tu as d'autres charges. Maman Jean-Pierre, c'est toi qui vas coordonner ce groupe. Ça va faire presque 300 000. 300 000 là, il y a même SCG, tout ça, on va payer dedans. Chaque, le 25, le 28, papa, tu payes à quelle date? Donc, si tu ne te demandes pas, maman Claude, il faut payer quelle date? Le 5, c'est-à-dire avant les 5. D'ailleurs, désormais, ça ne serait plus le pasteur qui va verser cet argent-là, c'est vous. Vous devez connaître à Bayrès,
faire les cahiers avec les ARS. À partir d'aujourd'hui, je te vois gérer, je vais prier. Dieu est tout puissant. Tenez-vous la main dans la main. Éternel, c'est toi qui m'as donné cette recommandation. Merci. Parce qu'il y a eu accomplissement de ces enfants qui ont été touchés. Je déclare que leur vie trouve une autre vertu parce qu'ils ont pris la charge, Seigneur, de la maison de ton serviteur. Je crois que tout ce qui était fermé et tout ce qui n'existait pas dans leur vie va commencer à exister. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donnez vos noms et donnez vos numéros de téléphone à maman Jean-Pierre. Je appelle. Vous pouvez le faire maintenant après. Ah, prenez d'abord le nom, comme ça on va faire le suivi. On n'est pas pressé. Prier encore avec quelques personnes qui vont prendre la charge de la restauration de la maison. Le minimum qu'on peut avoir mensuellement, c'est 200 000. Si tu vas accepter 20 000, 30 000, 40 000 ou combien, et du moins que je trouve un minimum de 200 000. Si tu es là, tu passes. Vous pouvez être même 30, combien? L'essentiel que tu participes.
simple parce que